Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici au centre téléphonique de Cannes Saint-Nicolas. Nous sommes en 2022 donc. Et nous sommes au premier sous-sol, au répartiteur. Répartiteur qui a priori de bonne taille est un peu curieux. Alors en effet, le centre a été mis en service en automatique en juillet 81 avec un autocommutateur Metaconta 11F qui a fonctionné jusqu'en 1997. Et bon, après depuis remplacé par un autocommutateur Axe 10 d'ailleurs, qui est toujours en fonctionnement. Et ici, en fait, il s'est passé une catastrophe. Le répartiteur a été désaffecté parce que le 3 octobre 2015, il y a eu une inondation énorme. En effet, dans la rue, au rez-de-chaussée, donc il y avait au moins 1,30 m d'eau. Et du coup, l'eau s'est engouffrée dans le centre, il a plu partout, enfin tout a été plus ou moins inondé. Alors, je ne sais pas si vraiment le répartiteur a été totalement noyé sous les eaux, je pense peut-être pas à ce point-là. Mais disons que une décision très rapide a été prise après la catastrophe de transférer toutes les installations, tous les abonnés portés par le centre, qu'ils soient en RTC, en ADSL, même en FTTH, est transféré au premier étage et créer un nouveau répartiteur au premier étage. Donc celui-ci, il a été abandonné tel quel, sachant que les derniers ordres de travaux que j'ai retrouvés éparpillés dans le répartiteur s'arrêtent au 17 août 2016. Et au premier étage, le répartiteur flambant neuf a été inauguré, je crois, en février 2017. Donc bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé entre ces deux dates, mais d'après moi, il y a de fortes chances pour qu'ici on ait arrêté vraiment de travailler à la création d'abonnés le 17 août 2016. Donc je vais vous faire la petite visite maintenant du centre, pas dans son entier, uniquement le répartiteur abandonné. Alors en plus, cette visite est assez émouvante pour moi parce que bon, des centres abandonnés, il y en a beaucoup à l'heure actuelle. Mais même dans les centres qui ne sont plus du tout habités, il reste toujours le répartiteur et qui est toujours en service. Tandis que là, c'est bien la première fois en 27 ans de service civil que je découvre un répartiteur, en plus de grande taille, totalement abandonné, et ce qui motive le présent film. Donc là, nous sommes dans la partie transmission. On voit le répartiteur de jonction qui était associé donc autrefois au Metaconta, etc. Puis après par son remplaçant l'Axe 10. Là, nous avons des équipements. Il y a quelque chose qui bouge encore ici. Ça me semble curieux. Les armoires. Là, on voit des transports qui ont été carrément démontés. Donc ici, la partie transmission qui a été en partie désossée. Transmission cuivre. Hein. Donc à ma gauche, les transmissions. On voit un peu d'installation optique à l'arrêt. À droite, le répartiteur auxiliaire, c'est-à-dire avec certaines jonctions et des câbles qui communiquaient avec les autres câbles des autres centraux dans la ville ou des villes alentours, intercentres. Ici,
un répartiteur de jonction, donc dans le répartiteur auxiliaire, mais en fibre optique cette fois-ci, lui aussi abandonné. Donc à ma gauche, des équipements de transmission désossés, laissés plus ou moins en plan. À ma droite, recouverts par des bâches, parce qu'ils avaient essayé de les sauver, mais bon. Alors nous avons des équipements, on les verra mieux de l'autre côté. On en parlera plus tard. En face de moi, ici un concentrateur optique, de transmission optique, donc abandonné, lui aussi. Et là, le répartiteur d'abonnés créé il y a quelques années seulement, qu'on commençait à remplir, vous voyez, bon, à l'abandon. Donc tout a été laissé en plan. Donc là, vraiment, à cet endroit-ci, un petit panorama. Nous avons le répartiteur général, le répartiteur d'abonnés. Et nous sommes du côté des réglettes horizontales, donc comme on peut le voir, il y a des réglettes horizontales. Alors, il y a beaucoup de raccordements de scotch-lock qui ont été faits en urgence, une sorte de dérivation qui sont partis je ne sais où pour peut-être au premier étage à l'époque. Donc ça a été fait vraiment dans l'urgence, hein, dans les jours qui ont suivi l'inondation pour rétablir le maximum de clients. Alors bon, moi je n'étais pas là quand il y a eu cette catastrophe, donc je ne peux pas vous expliquer trop ce qui s'est passé. On peut voir les lits de jarretière qui ont été laissés là tels quels. Bon, toutes les réglettes sont désalimentées, hein, là tout a été rerouté depuis. À ma droite, donc, les installations bâchées qu'on a vues de l'autre côté. Ici, ce sont les robots d'essai Mélis qui étaient utilisés pour tester les liaisons spécialisées, les LS, ou qu'on appelle aussi liaisons louées. Donc, on peut voir les traces de boue. Alors là, c'est vraiment très caractéristique. C'est là que j'ai compris qu'il s'était passé un malheur. On voit la boue micronisée, n'est-ce pas, qui s'est déposée dans les équipements hors service, hein, évidemment, qui ont cramé. Ici, c'était une unité de raccordement du Publiphone. Donc, sachant que la Publiphonie s'est arrêtée en 2017, disons que ces équipements n'ont pas été transférés au premier étage. Devant, nous avons l'installation Transveille. Alors, c'était un système de téléalarme que nous louions aux commerçants, aux banques, enfin, aux endroits sensibles, qui a été, dont la commercialisation a dû cesser vers, je ne sais plus, je dirais 2005, de mémoire. Donc évidemment, tout est resté en plan. Là, un répartiteur de jonction, donc en fibre optique. Bon, on voit qu'il a souffert et que bon, de toute manière, son existence étant terminée, ça n'a plus d'importance. Donc là, on peut voir vraiment, sur certaines réglettes, on peut voir vraiment qu'il y a eu de gros travail, un gros travail de dérivation, de mise en Y. Pareil qu'il y a eu des volontaires qui sont venus de toute la région et même de toute la France, hein, pour sauver le maximum et rétablir les abonnés au plus vite. Pareil, alors là, ce sont des réglettes de dégroupage, donc, qui font le pont entre le répartiteur général et les salles d'opérateurs tiers, qui se sont retrouvés aussi en panne, tout autant que les clients France Télécom Orange, vu que de toute manière, la concurrence passe au niveau du cuivre systématiquement par chez nous.
Ici, nous avons une installation donc BUR2G, donc c'est-à-dire installation de Publiphonie, mais c'était les plus modernes, hein, pour les Publiphones de 3e génération, qui étaient sur une norme Numéris Publiphonie. Pareil, qui ont été inondés, bon, qui ont été laissés sur place. Alors là, nous avons une pièce de musée, on peut le dire. C'est un concentrateur supraphonique. Disons qu'avec cette installation, dans des endroits, dans des zones de la ville de Cannes, où il n'y avait pas assez de lignes téléphoniques en cuivre disponibles, on pouvait mettre un abonné en haute fréquence, par-dessus et de l'abonné en basse fréquence, par un jeu de filtres. Après, chez les clients, chacun pouvait retrouver sa conversation. Donc là, voilà, une petite vue d'ensemble, partie transmission, répartiteur auxiliaire cuivre, répartiteur général cuivre. Et maintenant, nous passons aux têtes verticales. Les têtes verticales, en fait, sont reliées aux gros câbles téléphoniques qui partent dans l'infra au sous-sol. Sous-sol numéro 2, qui lui aussi a été gravement inondé, mais bon, les câbles étant étanches, il n'y a pas eu trop de souffrance en bas. Et là, évidemment, les clients sont raccordés. Après, ils arrivent ici, chaque client a sa paire de fils de cuivre. Et là, nous pouvons voir donc l'étendue encore des dégâts et des travaux qui ont eu lieu ensuite. On peut voir chaque fois qu'un ensemble de transports, donc, on peut voir les têtes verticales, hein, ici, était muté, ben, celui-ci était barré avec des rubalises et qui indiquait que les transports étaient mutés au premier étage. Là, vraiment, c'est... Voilà, on peut le voir ici. Tête mutée au premier étage, et ainsi de suite, ainsi de suite. On peut voir les chevaux des jarretières de dérivation. Alors bon, je ne sais pas en quoi ça a consisté exactement, mais peut-être que quelqu'un qui a participé au sauvetage, qui verra cette vidéo un jour par hasard sur YouTube, pourra nous expliquer. Alors là, ici au milieu des têtes MFA, donc les têtes MFA, ce sont ce modèle-là. Hein. Là. Quelques têtes Tuileries, qui sont très utilisées à Paris, mais bon, plus anciennes. Bonne qualité aussi. Là, ce sont des réglettes, écoutez, des réglettes ADSL. Donc c'était l'ADSL de France Télécom, là. Hein. Accès aux filtres. Je ne sais pas où étaient disposées les armoires de filtres. Peut-être dans la salle vidée à côté où il y avait aussi du dégroupage, je ne sais pas, mais tout a dû être gravement endommagé. Hein. Ici, ce répartiteur d'abonnés qui est de bonne taille, hein, n'est pas le plus grand de France, mais disons que bon, ça fait partie des grands répartiteurs désaffectés. Donc, comme j'expliquais au début, qu'il était très curieux comme j'y pensais, de voir un répartiteur à l'abandon, vu qu'en général, dans un centre zombie, la dernière chose qui fonctionne encore, c'est le répartiteur. Or là, il n'est plus exploité. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire en 2022, mais avec l'abandon du cuivre, théoriquement planifié en 2030, peut-être que ça débordera sans doute un peu d'ailleurs, disons qu'on a une sorte d'avant-goût de ce que va être
un peu partout en même temps en France l'abandon total, brutal et définitif, paraît-il, du cuivre. Alors, au profit de la fibre optique, je ne sais pas, ça me semble un peu surnaturel, mais bon, disons que, je ne sais pas, peut-être parce que j'ai travaillé plusieurs années en répartiteur, j'étais au CPE Élysée, au centre téléphonique de Paris-Beaujon, dans un répartiteur encore plus grand que celui-ci, et que tout le système cuivre soit abandonné brutalement, soudainement en 2020, de 2022 à 2030, je trouve ça étonnant. Et disons que cette vidéo, c'est peut-être un bond dans le futur de 8 ou 10 ans, avec l'abandon massif à venir du cuivre dans notre domaine des télécommunications. Bien voilà, notre visite se termine. Cette ambiance assez curieuse. Quelque part un peu relaxante.